Hey hey! Un épisode sur les nanorobots comme promis et toujours sur un nouveau format, vous connaissez la chanson. Bon, quand on poste un nanorobot, on pense petit machin qui flotte dans le sang pour vous soigner. C'est ce que la SF nous a fait miroiter. Voyons maintenant ce que le monde nous réserve IRL, in real life, dans la vraie vie quoi. On l'a tous vu, il existe un petit robot qui va chercher des piles dans l'estomac de jeunes Américains, puisqu'il n'y a bien évidemment que pour bouffer des piles. Pardon, ça pue la mauvaise foi par ici. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, développé par les chercheurs du MIT en collaboration avec l'université Sheffield et l'Institut technologique de Tokyo, l'origami est un petit robot intégré dans une capsule conçue pour être ingéré par le patient. Contrôlable à distance grâce à des champs magnétiques et capable de ramper le long des parois de votre estomac pour soigner une blessure interne ou retirer un corps étranger, l'équipe du docteur Danila Rus, cette dame-là, du MIT donc, espère avoir trouvé une méthode efficace pour retirer les 3500 piles avalées chaque année par de jeunes citoyens américains en évitant le recours à la chirurgie. Les piles, une fois ingérées, dégradent les muqueuses, donc pas ouf de les garder à l'intérieur du corps humain. Heureusement, le robot origami est là pour éviter ça. Il s'enroule autour de la pile et évite le contact avec les muqueuses, le temps que le transit de la pile se fasse et que le corps l'expulse par les voies naturelles. Après, un peu de SF, c'est-à-dire des expériences en cours mais qui n'ont pas été validées sur cobayes humains. Les tests sur humains se comptent sur les doigts de la main. Il existe des nanorobots spécialisés dans la lutte contre les cellules cancéreuses. On prend une seringue, on vous injecte des nanorobots qui vont asphyxier. Oui, il existe un panneau qui symbolise l'asphyxie. La suite. Les tumeurs en libérant une enzyme appelée thrombine au niveau de l'ADN tuméral. Vous avez rien compris. En gros, la libération de cette enzyme va asphyxier la tumeur qui va finir par mourir. Les premiers tests ont été faits sur des souris et les résultats sont plutôt, positifs. Et c'est juste trop cool. Et à la fin, le corps évacue de par lui-même les nanorobots. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, l'asphyxie d'une partie d'un organe s'appelle une thrombose, comme le nom de l'enzyme responsable de l'asphyxie. Eh ouais. Et le deuxième effet qui se coule, ces machins, vu qu'ils sont géniaux, permettent de prévenir les futurs cancers. Si c'est pas mortel ça. On reste dans le médical avec les robots microstreamers, qui déboucheraient les veines et artères, sachant que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de décès en France après le cancer. Je pense que c'est l'heure d'une transition. Les nanorobots militaires. Déjà, premier point, le renseignement. Les Britanniques, avec la British Army et le Special Air Force, SAS pour les intimes, utilisent depuis 2012 des nanorobots, qui n'ont de nano que le nom, nommés PD-100 Black Hornet. Black Hornet est un robot de surveillance développé par l'entreprise norvégienne Prox Dynamics. Il embarque bien évidemment moult caméras diurnes et nocturnes. Il y a une autonomie de 20-25 minutes, donc c'est plutôt moyen. Mesure 16 cm, donc il n'a de nano que le nom. Et vole à 5 mètres par seconde à 10 mètres d'altitude, pas très performant quoi. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout pour la surveillance de masse à la Facebook ou encore à la NSA. Mais en combat, ça peut se révéler efficace. Mais vous sentez, il existe une version plus américaine. Le Bionic Hornet sera le futur de la guerre grâce à des frappes chirurgicales de nanorobots chargés d'explosifs. Selon la logique militaire, il n'est pas logique d'envoyer un avion à 100 millions de dollars pour tuer un seul terroriste suicidaire. Il faut créer de nouvelles armes plus adaptées aux conflits futurs. Dixit Shimon Peres, homme politique israélien. Gros débat éthique à suivre, non? Eh ben on commence à s'approcher de la fin de H+. Dans l'épisode suivant, on parlera de l'utilisation d'intelligence artificielle dans le domaine médical. Bonne soirée à tous.